Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va commencer par un exemple simple. J'ai deux playbooks ici qui font la même chose. Installer Nginx sur un autre. Comme vous le savez, les différentes versions du système d'exploitation utilisent différents gestionnaires de paquets. Debian utilise apt et Red Hat utilise yum. Mais ce sont deux playbooks distincts. Et vous devez utiliser le bon playbook pour les serveurs respectifs. Je veux créer un seul playbook qui fonctionne pour ces deux systèmes d'exploitation pour tous les autres, selon le système d'exploitation. Mon playbook doit exécuter la tâche appropriée, et c'est là qu'un conditionnel est utile. Je pourrais utiliser when pour spécifier une condition pour chaque tâche, et cette tâche sera exécutée seulement si la condition est vraie. Quelle est la condition? Ça pourrait être n'importe quel check qu'on effectue, comme vérifier si l'OS est Debian ou Red Hat. Ansible l'OS Family est une variable qu'Ansible remplit selon le système d'exploitation. Assurez-vous d'utiliser le signe égal lors de la vérification de l'égalité dans une déclaration conditionnelle. Vous pouvez utiliser un OR pour spécifier l'une des deux conditions. Utilisez le module yum pour installer le package si le système d'exploitation est Red Hat ou SUSE, ou un opérateur AND pour qu'il puisse remplir les deux conditions. Nous utilisons le module apt uniquement si le système d'exploitation est Debian. Vous pouvez utiliser des conditionnels en boucle. Par exemple, au lieu d'un seul package, nous avons une liste de packages qui doit être installée. Donc on a un tableau nommé packages qui contient la liste. Chaque élément de la liste porte le nom du package à installer ainsi qu'une propriété appelée required. Installez les packages uniquement si la propriété required est définie sur true. Tout d'abord, nous spécifions la directive de la boucle pour exécuter une tâche spécifique en boucle. Le nom du package à installer s'appelle item.name et cela va installer les trois packages spécifiés. Vous verrez que la boucle effectue en fait trois tâches différentes, une pour chaque paquet. Chaque tâche comporte la variable appelée item. Si je voulais écrire une condition pour chacun des items, alors on ajouterait when item required égale true dans le playbook principal. Prenons un dernier exemple. Pour utiliser des conditionnels avec le résultat d'une tâche précédente, nous devons développer un playbook pour vérifier le statut d'un service et envoyer un email s'il est en panne. Il y a donc deux tâches. La première tâche vérifie l'état d'un service et la deuxième tâche envoie un email. Pour enregistrer le résultat d'une tâche, nous pourrions utiliser register, donc il enregistrera le résultat de la variable. Ensuite, dans la deuxième tâche, nous utilisons when avec le résultat de notre première tâche pour dire de vérifier si result.stdart a l'état down. La méthode find recherche une chaîne dans une variable et retourne sa position. S'il n'est pas trouvé, il renvoie -1. Si ce n'est pas un -1, ça signifie que le résultat ne contient pas le mot down. Et donc il va renvoyer un email. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt dans une prochaine vidéo.